Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces si tu as envie de louper ta vie. Je vais te donner les meilleurs conseils pour passer à côté de ta vie et réellement avoir une grosse, bonne vie de merde. Je te parle de tout ça dans cette vidéo, juste après le jingle. Alors comment avoir une vie de merde? Comment avoir une vie de lose et avoir cette sensation à la fin de sa vie de réellement être passé à côté de sa vie? Je vais te parler de ça et je vais te donner les meilleurs conseils justement pour que tu arrives à cet objectif et que toi-même, à la fin de ta vie, tu te dises « Waouh, j'ai vraiment une vie, mais une vie pourrie, une vie désastreuse et je suis empli de regrets par rapport à la vie que j'ai vécue. » Donc le premier conseil que je peux te donner par rapport à ça, si tu as vraiment envie de louper ta vie et de passer à côté de ta vie, eh bien c'est de nourrir ton esprit et ton cerveau avec des contenus bien pourris, bien nazes et bien lourds. La première chose qui me vient à l'esprit quand je te parle de ça, c'est tout ce qui se passe au niveau des médias actuels. Donc tu peux écouter en boucle. Moi, si j'avais réellement envie de louper ma vie, qu'est-ce que je ferais? J'écouterais tous les médias en boucle. J'écouterais BFM TV en boucle, TF1, France 2, tous les journaux. Je regarderais tous les journaux télévisés. J'écouterais la radio à longueur de temps. Évidemment, je me dirais « Waouh !» Qu'est-ce qui se passe? On vit une époque, mais vraiment terrible. Pour bien ancrer le truc là, pour bien avoir la rage, bien avoir la haine, j'en parlerai autour de moi. Comment? J'irai, je pense, au café, en fait, dans un bon bar PMU là, et puis j'irai parler de ça avec des bons piliers de bar, et je mangerai des cacahuètes avec eux, et je me bourrerai la gueule tous les jours avec eux, bien évidemment, pour faire en sorte que je sois encore plus ancré, encore plus haineux, encore plus dégoûté par rapport à la vie que je vis et avoir vraiment la sensation que je vis une vie bien pourrie et bien désastreuse. Ça, c'est un conseil qui est vraiment pertinent si tu veux passer à côté de ta vie. Pour vraiment toucher le fond, pour vraiment devenir un gros loser, qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'irais consulter sur internet en fait tous les influenceurs qui se foutent de la gueule des autres en fait. Tous les gens qui font du satirique ou tous les gens qui ont une communauté je sais pas, d'ados qui ont plutôt tendance à prendre des événements et tirer à boulet rouge sur des gens. Ça, c'est vraiment, moi, je conseille vraiment de faire ça pour devenir encore plus con et encore plus méchant. C'est-à-dire de suivre des influenceurs comme ça, de regarder des contenus où ils se tapent sur la gueule, des contenus où on cherche à opposer des communautés les unes contre les autres, des religions les unes contre les autres. Ah ouais, le truc qui est bien aussi, c'est tous les compléments d'enquête faits par des journalistes qui vont vraiment aller investiguer, aller chercher des intrigues, des affaires par rapport à des personnes pour montrer en fait, pour montrer à la face du monde quelle est la vraie personnalité de telle ou telle personne, politique, etc. Histoire de bien perdre son temps à comprendre que dans le monde politique, il y a des personnes qui sont pas fiables. Juste pour ancrer, pour être sûr, pour bien dire à son ego, en fait, ouais, tu vois, j'ai bien raison d'être dégoûté parce que la politique, c'est vraiment de la merde, et blablabla, pour bien ancrer le truc. Et surtout, pour nourrir les conversations que je vais avoir avec les piliers de bar. Souvenez-vous, les fameux piliers de bar que je vais voir tous les jours, en bourrant la gueule tous les jours avec eux, en bouffant des cacahuètes et des trucs bien huileux là, pour bien faire en sorte que ma santé et mon cœur ils soient bien chargés avec des aliments de merde. Ça, c'est vraiment le combo magique pour bien louper sa vie. Ensuite, la deuxième clé en fait que je te donnerais par rapport à ça, si tu as réellement envie d'avoir une vie bien pourrie, bien naze, pour moi, ce serait de nourrir ton corps avec des aliments bien pourris. Je parlais tout à l'heure de l'alcool par exemple. Donc l'idée ce serait de commencer ta journée avec un petit blanc. Tous les matins, tu sais, tu te sers un petit blanc et puis un deuxième et puis un troisième, histoire de bien dégager tes cordes vocales. Avec une bonne clope également, une bonne clope dès le matin en fait. Quand tu te réveilles, il ne faut pas se réveiller trop tôt non plus parce qu'il faut bien profiter également de ta nuit. Donc se réveiller, soit c'est un truc également que je conseillerais, ce serait se réveiller aux alentours de midi 13h en fait. Donc midi 13h,
une bonne cigarette, un bon gros café et puis 3 blancs, 3 verres de blanc en fait pour être sûr vraiment de passer à côté de ta vie. Là, tu mets toutes les chances de ton côté, je te garantis. Voilà, donc le café, la clope, l'alcool et puis surtout, n'oublie pas d'aller au supermarché, de t'acheter des aliments bien pourris, donc des chips. Donc la première chose, tu vas dans le rayon chips et tu remplis ton caddie de chips, de cacahuètes, tu remplis ton caddie également, tu vas dans les rayons surgelés, tu prends surtout pas les plus chers, hein, tu prends les aliments industriels, surtout j'insiste là-dessus, les aliments industriels, les moins chers. Moins c'est cher et meilleur c'est pour louper ta vie en fait. Donc tu vas vraiment choisir les trucs les plus dégueulasses en fait. Les plus dégueulasses. En goût, tu auras tendance à dire waouh, c'est plutôt bon ça donne plutôt envie. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des aliments qui sont super faciles à manger en fait. Petit bonus, si tu veux accélérer les choses, tu vas dans les fast-food, tu vas matin, midi et soir. Voilà, après ton petit café et tes 3 premières clopes, tu vas dans le fast-food en bas de chez toi et puis tu te prends un petit déj et puis tu précommandes déjà des hamburgers avec des frites. Tu prends le gros, hein, tu prends pas le petit surtout, et puis tu prends quelque chose de bien sucré pour accompagner tout ça. Un bon gros soda bien chargé, tu prends pas la version light, hein, surtout pas. Non, ça c'est vraiment déconseillé si tu veux passer à côté de ta vie. Voilà, donc deuxième clé, c'est vraiment donner le meilleur à ton corps et à ton cœur pour passer à côté de ta vie. Donc les sucres, vraiment, mets la gomme sur les sucres, sur les excitants, sur les alcools par exemple, et sur les aliments qui sont bien chargés en graisse animale de préférence. Ça c'est vraiment le top si tu veux passer à côté de ta vie. Troisième clé, si tu veux passer vraiment à côté de ta vie. Alors là, ça c'est vraiment, tu sais, le pompon là, le pompon sur le bonnet. Si tu fais ça, je te garantis qu'en fin de carrière, en fin de vie, tu vas vraiment te dire waouh, j'ai vraiment eu une grosse vie de loose. Donc merci Olivier pour ces conseils. Avec plaisir, c'est cadeau. Donc troisième clé, c'est les choses dans lesquelles tu passes le plus de temps. Donc il y a deux types de personnes. Sur Terre, il y a les personnes qui passent la plupart de leur temps dans des choses qu'elles aiment réellement faire. Et puis tu as les autres. Tu as les personnes qui sont dans le dur et qui font des choses continuellement qu'elles n'aiment pas faire, qui passent beaucoup de temps là-dedans. Donc évidemment, j'étais dans cette catégorie, cette deuxième catégorie, c'est-à-dire des gens qui passaient beaucoup de temps à faire des choses, surtout quand j'ai commencé à lancer mon activité, lancer mon business, eh bien je passais énormément de temps à faire des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Je passais énormément de temps à regarder du contenu. Je passais beaucoup de temps à regarder des contenus merdiques comme ceux dont je te parlais précédemment. Je passais beaucoup de temps aussi à échanger avec des personnes, dans des bars avec des personnes, justement à refaire le monde, parler de l'actualité, parce que moi-même, toutes les erreurs dont je te parle là, je les ai faites. Je les ai faites, évidemment. Je ne suis pas au-dessus de qui que ce soit, donc je suis le champion du monde de ces erreurs, donc je sais bien de quoi je parle. La principale de ces erreurs, évidemment, ça a été de passer énormément de temps à faire des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Je passais à l'époque, quand j'ai commencé mon activité, plus de 15 heures, entre 15 et 18 heures sur mon ordi à faire des choses insensées en fait. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là de ma vie? J'occupais mon temps en fait, c'était de l'occupation temporelle en fait avec des activités qui n'avaient aucun sens, avec des activités qui n'apportaient rien. Pourquoi je passais autant de temps? Parce que je culpabilisais, j'étais indépendant et je culpabilisais de ne rien faire. Donc plutôt que de ne rien faire, je préférais faire des choses qui n'avaient aucun sens pour moi. Le problème, c'est que je passais énormément de temps à chercher de l'information, je passais énormément de temps à tester des choses, à écouter Pierre, Paul, Jacques dans la mise en place de mon activité. Et qu'est-ce qui se passait? Un coup, j'écoutais Pierre, donc je passais 15 jours à mettre en place les choses comme disait Pierre, et puis j'arrêtais parce que j'entendais Paul qui me disait que c'était n'importe quoi, que ça marchait pas. J'écoutais à ce moment-là Paul, et pareil, je perdais du temps, je perdais 15 jours, 3 semaines, 1 mois en écoutant cette personne, en la suivant, et puis j'arrêtais parce que j'écoutais, tu as compris, Jacques qui me disait de faire l'inverse, etc., etc. Et je bouclais, j'oscillais dans ce mode à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passait concrètement? Concrètement, le temps passait très vite, le temps passait énormément vite, je le voyais pas passer d'ailleurs parce que je le passais uniquement sur mon ordinateur. Le problème, c'est que moi, les choses que j'aime faire, c'est passer du temps avec les gens, c'est échanger avec eux, c'est voyager,
c'est le développement personnel. Et qu'est-ce que je faisais de ma vie à ce moment-là? Je passais un temps fou sur mon ordi à faire des choses qui n'avaient aucun sens finalement. Je testais des choses, je commençais des choses, mais je ne les finissais jamais, ces choses-là. Et le problème, c'est que le temps passait et je me rapproche, à chaque seconde qui passe, et bien évidemment, je me rapproche du dernier jour de ma vie, je me rapproche de ce moment que je t'ai décrit tout à l'heure. Un jour, je me suis dit, mais en fait, ce que je fais là, c'est vraiment insensé. J'ai compris que si je voulais ne pas passer à côté de ma vie, il était impératif de changer en fait les choses. Comment j'ai compris ça? Je t'en ai déjà parlé, mais c'est en lisant un livre en fait qui m'a inspiré d'une infirmière australienne justement qui parle de ces personnes en fin de vie et surtout de leurs regrets. Et cette personne, c'est Bronnie Ware. Tu peux chercher sur internet si tu veux, mais en tout cas, ce livre est exceptionnel, a été exceptionnel et un révélateur pour moi parce qu'il m'a permis de comprendre que j'étais en train de passer à côté de ma vie. Tout comme les personnes en fin de vie que Bronnie Ware avait interviewées, justement qui leur disaient qu'elles étaient nourries de regrets par rapport à la vie qu'elles avaient réalisée et que la vie qu'elles avaient réalisée, c'était une vie faite de désirs et d'attentes de l'extérieur, des autres, et qu'elles avaient vécu cette vie en fonction de l'extérieur et non pas en fonction de ce qui était important pour elles et de l'intérieur, ce qui était important pour leur cœur, ce qui était important pour leur âme en fait, ce qui était important par rapport à leur pourquoi d'âme, leur pourquoi de cœur. Et ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit, waouh, là, je suis vraiment en train de passer à côté de ma vie. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est te poser la question, est-ce que les actions que je mets en place actuellement, elles me rapprochent de là où je veux aller, de là où veut aller mon cœur et mon âme, ou bien j'en sais rien. Si t'en sais rien, il n'y a pas de mal à ça. Moi aussi, j'ai été dans cette situation et le but, c'est vraiment de te dire, je dois absolument identifier là où je veux aller en fait, qu'est-ce qui est important pour moi. Et ça, c'est le plus important en fait, d'avoir une direction, d'avoir un pourquoi fort, de savoir pourquoi on fait les choses, pour qui on fait les choses et surtout, qu'est-ce qu'on veut apporter à ce monde, qu'est-ce qu'on veut laisser comme héritage sur cette planète, sur cette terre en fait, quel mouvement on veut créer. Ça, c'est le plus important. Tu peux le faire, tu peux contribuer à ça en étant salarié, il n'y a pas de mal à ça évidemment. Tu peux le faire en mettant en place une entreprise. Moi, je parle beaucoup d'entrepreneuriat évidemment, mais j'ai été salarié également et je sais que en étant salarié, on peut également s'éclater si c'est aligné avec ce qui est important pour toi. On peut s'éclater également en ne travaillant pas dans une entreprise, mais en s'occupant de ses enfants. Et ça aussi, c'est magnifique et c'est éduquer des enfants, c'est quelque chose de génial à mon sens. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui pourrait faire que je passe le plus de temps dans ce qui est important pour moi? Et je me suis posé cette question. Moi, ce qui est important pour moi, c'est contribuer, aider les autres, échanger avec les autres et le développement personnel et le voyage. Et je me suis posé la question, comment je pourrais allier tout ce qui est important pour moi en fait? Tout ce qui est important pour moi, comment passer le plus de temps dans tout ça en fait? La réponse, elle est venue assez rapidement, assez spontanément. Évidemment, c'est mettre en place une activité qui permette d'allier tous ces avantages-là, en fait. Passer du temps avec les autres, contribuer, faire du développement personnel, développer un business qui contribue. Évidemment, en mettant en place une offre de coaching transformationnel, j'ai pu répondre à tout cela en fait. Et beaucoup de personnes se disent, dans la vie, il faut faire des choix, dans la vie, il faut choisir. C'est soit ça, tu as un travail qui te permet de vivre, soit tu n'en as pas. Non, l'équation, elle n'est pas comme ça. Il est possible en fait de tout avoir, de ne pas être en mode ou, mais d'être en mode et. C'est-à-dire, moi, ce que je veux obtenir par-dessus tout, c'est ça, ça, ça et ça. Et non pas, je dois choisir entre ça ou ça ou ça ou ça. C'est possible avec la mise en place d'une activité qui contribue. Encore faut-il avoir la volonté de le faire. Encore faut-il avoir la volonté de contribuer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, j'ai rien à apporter au monde. Pas sûr, pas sûr. À toi de voir. À toi de voir et puis à toi de faire le nécessaire justement pour trouver cet alignement, à toi de faire le travail nécessaire pour trouver ce qui est important pour ton cœur, à toi de faire le travail nécessaire pour trouver ce qui est important pour ton âme. Et la personne qui est alignée avec ça, elle peut faire tout ce qu'elle veut et être heureuse. Pourquoi? Parce que la personne qui passe le plus de temps dans ce qui est important pour elle et dans cet alignement, c'est une personne qui vit la vie qu'elle veut vivre. Et ça, il n'y a rien de plus précieux que ça en fait. Il n'y a rien de plus précieux que de trouver cet alignement entre ce qui est important pour toi et puis, ce qui est important pour quelque chose de plus grand que toi, qui te dépasse, moi j'appelle ça ce qui est important pour ton âme.
Et la personne qui, encore une fois, je le répète, mais la personne qui trouve cet alignement, elle ne craint rien. Elle est riche éternellement. Pourquoi? Je parle de richesse interne. Richesse interne qui veut dire personne qui passe du temps avec ses enfants, si c'est quelque chose qui est ultra important pour elle, si ça fait partie de ses valeurs les plus importantes. Une personne qui contribue en plus de ça, si ça fait partie des valeurs qui sont importantes pour elle, et aussi une personne qui voyage, si ça fait partie des choses, de ses priorités, des choses qui sont importantes pour elle, si elle peut allier ces trois choses, elle est la personne la plus heureuse du monde, c'est-à-dire voyager avec ses enfants tout en contribuant, tout en augmentant son développement personnel, en se formant, en continuant à elle-même prendre du recul sur elle lors de ses coachings avec ses clients, etc. On apprend énormément aussi en coachant d'autres personnes par le coaching. Moi, j'apprends énormément tous les jours. En coachant d'autres personnes, j'apprends énormément sur moi parce que par effet miroir, souvent, très souvent, je vois en fait les comportements chez les autres, des comportements que moi-même j'ai. Et ça, c'est ultra, ultra, ultra enrichissant pour grandir. Voilà, je pourrais t'en parler encore pendant des heures et des heures et des heures et des heures de tout ça. Mais en tout cas, ce que je veux que tu retiennes, c'est que les 3 points, revenons au sujet initial, les 3 points qui vont te permettre de vraiment passer à côté de ta vie, c'est le premier, tu l'as compris, c'est de te nourrir de nourrir ton âme et ton cerveau avec de la nourriture de basse qualité, c'est-à-dire la nourriture qui est servie par les médias, la nourriture fast-food qui est servie sur Internet par les personnes qui distillent de la méchanceté en se moquant d'autres personnes, ce genre de choses. Deuxième point, si tu veux vraiment passer à côté de ta vie, c'est de nourrir ton corps avec de la nourriture fast-food de la même façon. Et puis la troisième point, c'est passer la plupart de ton temps dans des activités qui n'ont pas de sens pour toi, des activités que toi-même, ton âme, considère comme des activités fast-food de l'épanouissement personnel. Donc plus tu vas passer de temps dans toutes ces choses dites fast-food, et plus tu vas passer à côté de ta vie, et plus tu auras de chances d'avoir des regrets à la fin de ta vie, tout simplement. Voilà, j'espère que le format de cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, grand like pour que j'en fasse d'autres de ce type. Et puis, dernier point, fais partie de la communauté pour recevoir les notifications pour ne rien manquer en fait, de tout ce que j'ai prévu de t'apporter en termes de contenu gratuit, bien évidemment. Donc, abonne-toi à cette chaîne, c'est juste en bas à droite de cet écran là. Tu peux cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Dernier point, j'ai créé pour toi une nouvelle formation qui te permet de mettre en place dans les prochains jours, les prochaines semaines, une entreprise qui contribue et qui va te permettre d'être en alignement avec tes priorités intrinsèques. Ce qui est vraiment important pour toi, de manière à ce que tu sois le plus souvent possible dans cet alignement dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc le lien est dans la description. Je te laisse t'inscrire à cette formation si tu veux tout comprendre. Regarde-la bien jusqu'à la fin. En tout cas, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, n'oublie pas de mettre un like juste en dessous pour m'encourager à faire de nouveaux formats de ce type. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!